Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça. Évidemment. Alors aujourd'hui une petite vidéo FAQ comme j'avais pu en parler en fait sur la dernière vidéo Instagram que j'avais faite. J'ai beaucoup de questions un peu partout sur Instagram, sur la chaîne, dans les commentaires, par email. Comme tu le sais, je dis tout le temps, je peux pas répondre à tout le monde parce que c'est comme tout le monde, hein, je suis super occupé dans la vie de tous les jours, donc j'ai pas beaucoup de temps à consacrer. Mais avec le nombre de questions, je me suis dit que ça valait la peine de faire une vidéo FAQ. Alors, il va y avoir, j'ai réuni en fait deux questions, tu vas voir à l'intérieur de deux personnes et après ça, je réponds de manière plus vague, mais c'est parce que toutes ces questions reviennent toujours avec les mêmes sujets. Donc, tant qu'à faire, on va englober tout ça. Première chose que je voudrais dire avant la vidéo FAQ, il y a des choses qui ressortent beaucoup dans les questions ces derniers temps, surtout depuis que j'ai commencé à faire des lives. C'est que les gens me posent des questions et tu vas le voir un petit peu en pensant à l'européenne, on va dire, avec la manière de penser de là-bas, avec la manière de fonctionnement qu'il peut y avoir en Europe. Ici, on est vraiment sur un autre continent, même si on parle la même langue, le français, même si on est comme le Québec est cousin un peu de la France, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais c'est quand même un continent différent, c'est une culture différente, et c'est une manière de voir les choses différentes. Donc ça vaut aussi pour tout ce qui est administratif et le reste, ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc c'est certain que si tu pars avec des principes de manière de fonctionnement de ton pays en te disant ici ça va être comme ça quand je vais venir, si je te donne un exemple plus concret, l'école, beaucoup de gens, je vais en parler après, qui me parlent de l'école primaire, l'école secondaire, si tu pars avec ces idées-là, ici l'école primaire, secondaire ne fonctionne pas de la même manière, si je prends l'exemple de la France, qu'en France. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc si tu pars avec ces a priori-là, c'est sûr que tu vas avoir des fausses idées quant à la manière que ça peut fonctionner ici. Donc déjà, et j'ai pris l'exemple de l'école, mais c'est pour beaucoup de sujets. Je vois souvent que les gens partent avec des a priori de la manière de fonctionner dans leur pays. Mais en fait, il faut te dire vraiment une chose, c'est que c'est complètement différent ici. Alors, peut-être petite parenthèse aussi avant de commencer sur la première question. Je reçois beaucoup, ça fait peut-être plusieurs années que ça dure, je te dirais, beaucoup de gens qui me disent hey, j'ai des questions sur l'immigration, il faudrait qu'on rentre en contact. Non, il faut être peut-être plus, parce que ça c'est trop large, donc il faut être plus spécifique. Si tu as des questions, là j'en ai choisi, tu vas voir, c'est plus spécifique. Tu as des questions, pose ta question sur un sujet donné, pose une autre question. Je vais faire des vidéos FAQ éventuellement, de toute façon, tu le sais, je fais ça comme ça à l'heure actuelle. On a des lives aussi dans lesquels on répond aux questions. Donc, c'est ça, fonctionne de cette manière-là. Tu as une question sur l'école, pose la question sur l'école. Tu es chauffeur routier, pose cette question-là. Sur l'internet, sur la bouffe, sur le... Voilà, pose plusieurs questions si tu veux, mais pas j'ai des questions sur l'immigration. C'est bien trop vague et je ne peux pas rentrer en contact avec tout le monde parce que je ne te raconte pas le nombre de personnes qui me disent j'ai des questions sur l'immigration, contacte-moi. J'en ai vraiment, je pourrais dire des centaines depuis le temps, mais c'est à peu près ça. Donc je ne réponds pas à ça, ça ne sert à rien de poser cette question-là. Je ne réponds pas, je ne peux pas rentrer en contact avec tout le monde, c'est impossible. On commence tout de suite dans les commentaires de la chaîne YouTube Sasa Jude qui a, je salue, j'espère que je prononce bien ton nom, qui a laissé comme question bonjour monsieur, c'est un peu, oui, ok, oui c'est vrai que je suis un monsieur, mais bon, c'est formel un peu. Je voudrais savoir, un ami qui a fait la procédure Journée Québec, qui est là-bas au Canada, mais qui a rencontré des difficultés avec son employeur, sachant qu'il a un permis de travail fermé, comment peut-il faire actuellement? Donc j'ai sélectionné cette question-là justement parce que j'ai beaucoup de questions qui reviennent sans arrêt par rapport au permis de travail fermé. C'est vrai que c'est un peu un problème. Alors, peut-être pour te remettre en contexte, le portail Arima, qui est la manière, quelque part, d'aller obtenir la résidence permanente pour le Québec, lui, il porte bien son nom, c'est l'arrimage. Donc, ils arriment selon le marché du travail et ils fonctionnent avec des permis de travail fermés. Donc, tu peux avoir la résidence permanente, mais tu vas être pris avec un employeur. Beaucoup qui vont regarder cette vidéo savent exactement de quoi je parle, avec notamment le procédé de l'EIMT, l'étude de l'impact du marché du travail, si je me souviens bien. C'est-à-dire que l'employeur va pouvoir remplir de son côté ce procédé-là, payer de l'argent pour dire qu'il n'y a pas de Canadiens qui peuvent faire cet emploi-là. Dans le sens où, en fait,
Certainement qu'il y en a des Canadiens, mais on manque de main-d'œuvre crucialement. Et on a besoin d'autres personnes pour pouvoir continuer à faire ces emplois parce qu'il n'y a pas assez de Canadiens sur le territoire canadien pour pouvoir faire cet emploi-là. Okay, donc lui est obligé de faire ça. Et après ça, tu as une sorte de contrat, en fait, permis de travail fermé, avec lequel tu es lié avec cet employeur-là. Malheureusement, tu n'as pas réellement de possibilité de casser ce permis de travail-là, je te dirais. Si tu quittes ton emploi ou si ton emploi se termine, malheureusement, tu es relié et tu ne peux pas aller chercher un autre permis de travail, c'est impossible. La seule chose que j'ai trouvée sur Internet qui te permet d'aller chercher un autre permis de travail, ils disent si tu possèdes un permis de travail lié à un employeur et que tu es victime de violence ou que tu risques de l'être, alors à ce moment-là, tu vas faire tes démarches auprès de Immigration Canada et pas Immigration Québec, donc vraiment au fédéral, pour prouver évidemment cet état de fait-là. Et ça se transforme en permis de travail ouvert. C'est la seule possibilité que tu as de transformer un permis de travail fermé en permis de travail ouvert. Donc on voit que tu es quand même très limité. Donc je te dirais, peut-être pour résumer un petit peu, tu as deux possibilités qui s'offrent à toi. Tu as évidemment le portail Arima avec le permis de travail fermé, mais tu vas aussi avoir l'entrée express. Donc ça c'est la résidence permanente hors Québec, ici au Canada. J'avais fait une vidéo sur le sujet, sur cette entrée express-là, fameuse entrée express-là que tu peux aller voir. Là, effectivement, tu as le choix. Tu peux aller chercher évidemment un permis de travail fermé si c'est ça ton choix. Mais sinon, si tu fais la résidence permanente pour une autre province, à ce moment-là, tu peux avoir un permis de travail ouvert. Nouvelle question ensuite sur Instagram de Noxy974. Nous cherchons des logements vers Vaudreuil, mais toutefois, je peine à trouver. En revanche, je trouve sur la ville de Salisbury-Valleyfield. Et je me demandais si tu en avais entendu parler et si c'était bien, notamment au niveau des écoles et commissions scolaires. Donc, la ville de Salisbury, c'est une très belle ville. C'est complètement à l'ouest de Montréal. C'est à l'extérieur de Montréal, juste à la sortie après Vaudreuil-Dorion. C'est une très belle ville. J'ai rien à dire là-dessus. On est déjà passé. On n'a pas visité nécessairement, mais on est déjà passé dans le coin. C'est très joli. Donc, d'après moi, ça doit être un très beau coin. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas, en tout cas, si on parle de milieu défavorisé, ça ne l'est pas du tout. Donc, c'est un très très beau coin. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors après, voilà, au niveau des écoles, c'est pour ça que cette question-là, je la trouvais intéressante, c'est parce que j'ai beaucoup de questions au niveau des écoles qui reviennent tout le temps. Par exemple, j'ai noté aussi l'Oulicam qui pose des questions à propos des bonnes écoles à choisir. Doit-on choisir le quartier en fonction des écoles? Et tu m'as dit aussi, l'Oulicam, je te salue. Je salue Noxy aussi, je ne sais pas si je t'avais salué. Il faut toujours saluer tout le monde, de respect, c'est la base. Voilà, tu m'avais dit à un moment donné que tu regardais sur internet et que les écoles étaient cotées et que tu voulais choisir, etc. Ça revient à ce que je disais en début de vidéo, hein, j'avais pris l'exemple des écoles justement. C'est-à-dire que tu ne peux pas partir avec le même principe de fonctionnement qu'il y a en Europe ou en France. Ici, les écoles, c'est pas vraiment grave. Au niveau du primaire et du secondaire, tout le monde suit toujours les mêmes apprentissages. Ça, c'est évidemment ministériel. Donc il n'y a pas de problème avec ça, c'est sûr qu'ils vont tous apprendre la même chose, peu importe où ils sont. Et je te dirais même que j'en discutais avec ma compagne juste avant qu'on fasse la vidéo, pour les écoles qui sont en milieu défavorisé, ils vont avoir, c'est elle qui me le rappelait, ils vont avoir plus de budget que les autres écoles pour avoir des orthopédagogues, pour avoir des travailleurs sociaux, des gens qui sont là pour encadrer les élèves et les aider au mieux dans leur cheminement scolaire. Et même, je te dirais, dans ces écoles-là, moi je l'ai vu, j'ai travaillé dans les écoles, ils vont développer plus de... J'avais travaillé par exemple dans une école à l'Épiphanie, si j'y pense, qui était plus vraiment dans des milieux défavorisés. Ils vont développer beaucoup de systèmes D, ils vont développer beaucoup de créativité dans la manière qu'ils vont avoir d'encadrer les enfants et d'essayer de les éveiller à toutes sortes de créativité. Donc, de toute façon, il n'y a pas réellement à s'inquiéter. Ce qui est le plus important ici, c'est cégep, université, je te dirais. Après, au niveau des cégeps, tu n'as pas besoin de choisir ton quartier par rapport à ton cégep. Tu ne sais pas trop de toute façon où est-ce que tu vas t'en aller, dans quel département. Et il y a des départements, si ma conjointe m'en parlait juste avant encore une fois, on en a discuté avant de faire la vidéo, qui m'avait dit par exemple, pris l'exemple de sciences nature, hein, qui correspond à maths sup, maths p en France à peu près. Donc tu vois des mathématiques très forts. Bon, après ça, il y en a plusieurs des cégeps qui offrent ce programme-là et qui ont la même valeur. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et même après, au-delà à l'université, c'est la même chose. Tu choisis plus ton programme que l'université. Et il y a des programmes qui sont très bien conçus et que tu vas pouvoir suivre. Donc, pour peut-être résumer, école primaire, école secondaire, vraiment pas d'importance.
moi je serai toi. Je ne regarderai pas non plus les cotations qu'il y a sur Internet, etc. Ça n'a pas vraiment de rapport avec ça. Nous, Liam, il est à une école, je te dirais, moyenne, hein, qui n'est pas d'un milieu ultra favorisé, c'est pas défavorisé non plus. C'est une école dans les classements qui est bien plus défavorisée que ce que tu travaillais en région. Oui. Puis on Oui. voit la différence aussi. Là, Oui. c'est bien plus d'activités pour les enfants. C'est super le fun comme école. Ouais, c'est... Oui. Puis l'école s'appelle Montmartre. Oui, d'accord. L'école Montmartre. Donc, voilà, tu sais où va Liam. C'est sûr qu'il y a une plus grande mixité sociale Oui. ici. Fait que ça, c'est Oui. chaque famille. Plus de diversité, oui, oui, absolument. Oui, c'est sûr qu'il y aura plus de diversité dans ces écoles-là, mais tu vois, moi j'ai travaillé dans plein d'écoles, j'ai pris l'exemple de l'Épiphanie, mais la dernière, avant que je quitte mon emploi, était une école plus favorisée et ils avaient peut-être moins d'activités que Liam peut avoir à son école. Donc il y a plus de diversité, évidemment, dans son école aussi. Hein. On a des gens de tous milieux sociaux qui sont là dans cette école-là. Si je prends l'école de mon fils, on a des gens de milieux défavorisés, des gens de milieux plus favorisés, parce que ici où je vis à Pointe-aux-Trembles, on a vraiment tous les quartiers sont un peu mélangés, qu'on a une vraie diversité. Ça n'a pas d'importance. Nous, on est peut-être moins cotés sur Internet, mais on voit que les effets de l'enseignement sont très bénéfiques et ça fonctionne très bien. Donc, ne t'en fais pas avec ça. Regarde pas les cotations. Ça donne pas vraiment d'idée par rapport, je te dirais, la manière dont les enfants vont apprendre à l'école. Il n'y a pas de souci. Borghio en avait parlé dans son dernier live. On en avait discuté aussi ensemble. Lui, il avait dans l'idée de mettre ses enfants au lycée français, etc. Je reprends ce qu'il dit. Mais il y avait dans l'idée de les mettre au lycée français, etc. Puis finalement, il a vu que ses enfants, en allant à l'école, c'était très bien et que ça fonctionnait très bien. Et il a laissé tomber l'idée. Donc tu vois tout de suite que tu n'as pas besoin de paniquer là-dessus. Ça va très bien aller et ça va très bien fonctionner. Ok? Donc choisis ton quartier d'abord. Tu verras l'école après, tout dépendant du quartier où tu es, tu vas aller à l'école et ça va très bien aller de toute façon, il n'y a pas de souci. Même à Montréal-Nord, si je termine là-dessus, j'avais un collègue de travail qui avait travaillé à Montréal-Nord et il disait que, regarde, c'est très défavorisé, hein, on va dire ce qui est, et il disait que c'était quand même très bien dans l'école et qu'il n'y avait vraiment pas de problème et que ça fonctionnait très bien l'école. Donc, pas de souci avec ça, on s'inquiète pas trop avec la manière de fonctionner en Europe, et pas la même qu'ici, l'école. Il n'y a pas de problème avec ça. Je te renverrai. Je vais terminer avec ça rapidement parce que j'ai aussi plein de gens qui me disent tout le temps parle de l'école primaire, etc. Parle des études. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, les amis. Donc, va sur la chaîne, regarde, déroule. Il y a plein de vidéos maintenant. Je commence à en avoir vraiment un paquet. Donc, déroule toutes les vidéos. Regarde un petit peu tout ça. Je pense que tu peux même chercher par vidéo les contenus. Tu vas trouver, si c'est pour l'école, il y a une visite de l'école primaire. J'ai une vidéo qui s'appelle l'école primaire où j'explique tout le principe de fonctionnement de l'école primaire et tout, même avec les boîtes à lunch, etc. J'ai là une visite de l'école secondaire, donc ce qu'on pourrait appeler plus ou moins un lycée. J'ai une vidéo aussi sur la chaîne qui s'intitule Les études où je t'explique tout de la maternelle jusqu'à l'université. C'est quoi les études avec même les correspondances entre les pays, c'est-à-dire notamment, principalement, il me semble, le Québec et la France. Donc, tu vois, il y en a des vidéos, donc regarde, c'est sûr que j'ai dû parler du sujet à un moment donné. L'école primaire, les écoles, j'en ai beaucoup parlé parce que j'ai travaillé là-dedans, donc quand même, je maîtrise quand même pas mal le sujet, on va dire ce qui est. J'étais là-dedans pendant presque 10 ans, donc j'ai vu quand même autour de moi comment ça fonctionnait. Donc regarde sur la chaîne et ça va répondre à tes questions. Panique pas là-dessus, ça fonctionne comme ça en Europe, ça marche pas pareil ici en Amérique du Nord. Ensuite, j'ai choisi 3 sujets sur des questions, parce que j'ai plein de questions qui reviennent tout le temps sur ces mêmes sujets-là. 3 sujets. Les animaux. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a posé une question pour un chat de 9 ans. La fois d'avant, c'était quelqu'un qui avait 5 chats. La fois d'avant, c'était quelqu'un qui avait 9 chiens. Non, 9 chiens, c'est... C'est pas quelqu'un qui avait full oiseau. Oui, c'est ça. 9 chiens, c'est intense aussi. Donc toutes ces questions-là, ouais, les animaux, comment on fait, tout ça pour venir au Canada. Nous, on a un chien et à un moment donné, on a voyagé en France il y a très longtemps et on est revenu. Et en fait, en revenant, on s'est rendu compte de comment ça fonctionnait avec les animaux, même en étant allé juste en voyage. Donc tu vois, on n'immigrait pas, nous, on était Canadiens. Et en fait, les animaux sont quand même assez... Nous, en tout cas, l'expérience qu'on a eue, je te dirais, et si tu vas aller voir sur le site internet du gouvernement du Canada, je te dirais, c'est douane canadienne, tu peux aller regarder toi-même pour les animaux, tout est expliqué. C'est considéré comme de l'importation, même quand tu pars en vacances, de l'importation de biens.
Et c'est un petit peu problématique à la douane. Il faut que tu payes des taxes, il faut que tout soit nickel pour ton animal, parce que tu rentres un animal dans le pays, dans le Canada. Donc il faut vraiment carnet de vaccination, machin à jour. Il faut que tu regardes, il y a des législations. Nous, il a fallu qu'on mette une micropuce à notre chien. C'était obligatoire. Il n'en avait pas. Et c'est obligatoire, c'est sous-cutané. Donc c'est localisation de l'animal, etc., etc. Il faut qu'il soit au top. Et même en étant au top, tu verras qu'aux douanes, tu vas quand même avoir un peu des difficultés. Ils n'aiment pas trop ça, des importations d'animaux. Donc, un animal, je pense que ça peut passer si tu es au top. Quand on commence à parler de 9 chats, là, quand tu vois qu'ils sont un peu frileux à l'importation des animaux domestiques, non, d'après moi, c'est un peu trop énorme. Donc, un animal, ça va passer. Après, plus, ça risque d'être problématique. Beaucoup de questions par rapport à Internet. Alors, premièrement, j'ai déjà une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Internet. Donc, je te renvoie à cette vidéo-là, vidéo Internet. J'explique tout. Elle est encore d'actualité quand même pas mal. Il y a peut-être 2-3 choses qui ont varié, mais grosso modo, elle est quand même d'actualité. Va voir cette vidéo-là, tout est expliqué, jusque même au téléphone cellulaire, me semble-t-il. Après, au niveau d'Internet, il y a des gens comme ça qui me demandent « Ouais, mais quel forfait, etc. » Bon, encore une fois, j'en discutais avec ma compagne, on a discuté un petit peu des sujets de la vidéo avant de faire cette vidéo-là. Bon, mais après, c'est du cas par cas, ça dépend de comment, qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que tu fais avec ton Internet. Est-ce que tu as plein d'enfants, tu as 10 enfants à la maison et chacun est branché, il y en a un qui joue à Fortnite, un qui fait ceci, un qui fait cela, à droite, à gauche. Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu l'utilises pour le travail? Ça dépend. Donc, le conseil que nous, on avait trouvé, c'est d'essayer de partir avec un forfait directement sur Internet. Et après ça, tu équilibres ton forfait par rapport à tes besoins, tout simplement. Ici, il n'y a pas de contrat qui va stipuler, parce qu'il y a la loi des consommateurs qui est rentrée en vigueur il y a quelques années, en disant que c'était de l'abus de donner des contrats d'exclusivité pendant 2 ans. Donc, à l'heure actuelle, on n'a plus de contrat. Si moi, demain, je veux terminer mon Internet, je téléphone, je dis c'est fini et c'est terminé et je vais avec un autre. Il n'y a pas, tu vois, j'ai pas de préavis à donner avant de terminer ou de quelque chose comme ça. Non, ça termine et c'est tout. Donc, comme tu es libre, à partir de là, choisis ce que tu veux et puis si jamais ça ne fonctionne pas, tu téléphones à un autre et puis c'est terminé. Pour les téléphones, alors nous, on a pris, je vais terminer avec Internet, nous, on a pris quand même assez haute vitesse. On a vu que ça faisait une différence, je te dirais, par rapport à notre consommation d'Internet. C'est plus fluide, on a accès à plus de choses grâce aux hautes vitesses. On peut faire plus de choses aussi, du multitask, tu sais, plusieurs choses en même temps. Donc un tel regarde la télé, l'autre Netflix, l'autre joue à un jeu vidéo et l'autre travaille en bas en télétravail et ça fonctionne très bien. Donc tu vois, ça dépend vraiment de ta consommation. Au niveau des téléphones cellulaires, nous on a eu une compagnie, Koodo, qu'on aime beaucoup. Mais ma compagne me le disait aussi, il existe aussi Virgin aussi, le fait également. Tu vas voir des compagnies de téléphones cellulaires, ça c'est intéressant aussi d'aller voir, qui vont, tu vas acheter c'est des blocs, il me semble, c'est ça? Des blocs de données, il me semble. C'est ça. Et si tu dépasses, ils vont t'avertir par messagerie en disant, mais voilà, tu as dépassé ta consommation, donc on te tient au courant. Il va falloir que toi, tu rachètes des blocs de consommation si tu veux continuer à consommer. Si je dis pas de bêtises. Oui, mais l'affaire, c'est que comparé aux autres compagnies, comme pour ne pas les nommer Vidéotron Bell, les grosses compagnies, tu dépasses, ils ne t'avertissent pas, tu peux dépasser tes données. Puis après, si tu rajoutes un bloc, il va être, tu sais, il ne couvrira pas les données que tu as dépassées. Puis ils vont te payer à la donnée, puis c'est ultra cher. Fait que tu vas te retrouver avec des 50, j'ai déjà eu des 200 $ de plus sur des factures parce qu'on dépassait les données. Ouais. Et compagnies comme Koodo, Virgin, ce genre de compagnie. Ils t'avertissent. Ils t'avertissent quand tu arrives proche et ils te bloquent. Puis tu ne peux pas continuer tant que tu n'as pas rajouté le bloc à 5 $. Fait que ça va te coûter 10 $ de plus sur ta facture ou rien. Ou tu sais, ils ne vont pas t'arnaquer après à te dire ah, mais tu as dépassé de temps, on ne te l'a pas dit, puis maintenant tu ne peux plus rien faire. Oui, on parle d'expérience. Parce que nous, on était avec Vidéotron, on va le citer, on s'en fout. Nous, on était avec Vidéotron avant, et c'est ça qui nous arrivait, exactement ce qu'elle vient de dire. Et on a changé avec Koodo, et on n'a plus ce problème. À partir du moment où on dépasse, ils nous avertissent, et on paye, si on veut payer des blocs de données supplémentaires. On n'est pas taxé sur le fait d'avoir dépassé, sans nous avoir réellement avertis, comme faisait Vidéotron, et nous faire payer un montant exorbitant, parce qu'on a dépassé notre forfait, quoi. Chez Koodo, c'est pas ça. Ils nous disent, ils nous bloquent, on ne peut plus consommer, on débloque nous-mêmes et on paye pas en plus des frais exorbitants comme ma compagne vient de l'expliquer. J'ai beaucoup hésité. Comme ma compagne vient de l'expliquer à l'heure actuelle. Okay, donc,
Même chose, vérifie avec les compagnies de téléphone. Nous, on a trouvé Virgin, Koodo. Nous, on est chez Koodo. On est super content avec eux. Ça fonctionne très bien. Quand on dépasse, ils nous avertissent. Ils nous envoient un email et on paye le montant des blocs de données qu'on a décidé qu'on prenait, quoi. Tu vois? Bon, ensuite, chauffeur routier. Alors ça, c'est la même chose. J'ai plein de questions sur les chauffeurs routiers. Alors, il y a deux choses. D'abord, moi, je ne suis pas chauffeur routier. Donc, j'ai beaucoup de mal à avoir des données et des infos là-dessus. Je n'ai pas l'expérience là-dessus. Par contre, j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle Pénurie de main-d'œuvre où j'avais fait des recherches sur la manière de fonctionner pour les chauffeurs routiers. J'explique tout. Dans cette vidéo-là, si tu veux aller la voir, on va être là. Si tu veux aller la voir, la vidéo, j'ai même mis le minutage en dessous parce que j'explique, il me semble, de mémoire, 3 jobs. Il y avait préposé aux bénéficiaires, concierge et ça c'est tous des jobs qui sont en pénurie et chauffeur routier. Donc, va voir en dessous de ta minutage, tu vas aller directement à chauffeur routier. J'explique tout, comment ça fonctionne, chauffeur routier ici, les démarches, etc. qu'il faut faire. Car chauffeur routier ici ne fonctionne pas du tout comme en Europe et tu vas avoir des permis à repasser ici obligatoirement en Amérique du Nord. Tu changes de continent, ce pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes réglementations, surtout au niveau des poids lourds. Donc c'est à toi évidemment à t'adapter. Il n'y a pas de secret, hein. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Tu changes de continent, hein, comme j'ai dit en début de vidéo. Et il y a tout un procédé à faire. Va voir la vidéo, je te renvoie à ça. Tous ceux qui posent des questions sur le chauffeur routier, allez voir cette vidéo-là, je l'explique. Et en plus, il y a les liens dans la description. Tu vas avoir toutes les infos que tu veux là-dessus. Je terminerai là-dessus. J'en peux plus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette petite vidéo FAQ. Tu le vois, j'ai choisi des questions et après j'ai choisi des sujets parce que c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. Surtout, n'oublie pas d'aller voir la chaîne, déroule la chaîne, regarde les vidéos. Il va y avoir des sujets qui t'intéressent, j'en suis certain. Surtout qui t'intéressent par rapport aux questions que tu te poses. La chaîne, elle existe pour ça. Moi, je l'ai créée pour ça, pour essayer d'aider les gens à y voir plus clair. Moi, comme je le disais dans la dernière vidéo Instagram, si demain j'ai envie d'aller en Australie, c'est sûr que je vais me taper tous les youtubeurs, toutes les vidéos que je peux trouver sur l'Australie pour avoir un maximum d'informations. Donc, n'hésite pas à aller regarder. La chaîne, elle existe pour ça, pour répondre à tes questions. Tu as des questions? Va regarder les vidéos, va regarder s'il y en a une qui répond à ta question, regarde-la au complet, et si jamais ça ne répond pas à ta question, tu peux la poser, éventuellement je ferai une vidéo FAQ. Voilà, j'ai terminé. Donc après pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo, va sortir. de mettre un petit Pouce bleu, parce que ça fait tout le temps plaisir. ça fait tout le temps plaisir, on peut dire ça comme ça aussi. Toujours ou tout le temps, ça marche. Toujours. Des questions, des commentaires, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. Le compte Instagram. Qui existe toujours. Et que On j'actualise. ça doit dire. Oui, c'est ça, c'est ça. En tout cas, j'essaye. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la voyure. Ciao. Bye. Na, 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 na.